Ce styliste et ce photographe travaillent toujours ensemble. Leur spécialité, les shootings pour des magazines, des campagnes, des créateurs. Aujourd'hui, ils ont entre les mains l'image de la nouvelle collection de Marc-Philippe Couder, l'une des figures montantes du stylisme belge. Pour nous, c'est un moment très important. On est une jeune marque et le lookbook, ce que nous shootons aujourd'hui, c'est vraiment le document avec lequel on va présenter la nouvelle collection à Paris aux clients et à la presse. Donc voilà, c'est vraiment un moment où tous les efforts d'une saison sont mis en valeur aujourd'hui. On a eu beaucoup de réunions avec Marc-Philippe. On a réfléchi par rapport à l'ambiance, le mood qu'il voulait dégager par rapport au shooting. Et après, ce qui est important, c'est qu'il nous fasse confiance aussi par rapport... il nous a choisis, donc c'est par rapport au travail qu'on dégage et qu'on fait. Donc après, oui, il y a une confiance, il y a quelque chose qui se met en place. Moi, quand je shoot, quand on fait un travail, c'est toujours un travail d'équipe. Il faut que chacun apporte le mieux de soi-même et qu'à la fin, en fait, on s'amuse, non? Supersonique, magnifique, très court et très chic. Moi j'aime bien celui-là et aussi celui-là. Celui-là est mieux. Hein? Ça c'est vraiment parfait. Hein? C'est dans ce petit atelier bruxellois que Marc-Philippe a établi le camp de base de la marque à laquelle il a donné son nom en 2010. Une ligne indépendante de prêt-à-porter qui occupe la moitié de son temps. L'autre partie étant consacrée aux collections Nathan-Édouard Vermeulen, où il officie depuis ses débuts dans le métier. Quand on travaille avec un jeune créateur, déjà on travaille beaucoup plus avec le créateur que dans une grande structure où on peut être un groupe de modélistes et ne rentrer presque jamais en contact avec le créateur. Et aussi le travail est beaucoup plus divisé dans les grandes maisons. Magnifique, très court et très chic. En général, donc Marc-Philippe vient avec un croquis, une idée, une inspiration. Et alors on essaie de trouver ensemble la meilleure façon de rendre l'idée réelle. Mes sources d'inspiration, elles peuvent être très opposées. J'aime beaucoup les contrastes. J'aime beaucoup réunir des inspirations qui peut-être à la base n'ont rien à voir et essayer de mélanger plusieurs codes, plusieurs styles, plusieurs époques. Très chic. C'est pas mal ça. Marc-Philippe est d'origine franco-allemande. Il a grandi aux côtés de ses sœurs un peu partout dans le monde, Indonésie, Émirats arabes unis, Colombie, et a effectué des études d'architecte avant de se tourner vers la mode à l'Académie d'Anvers. Je me considère comme belge parce que ça fait 10 ans que je suis en Belgique. Et en fait, j'aime beaucoup l'école belge, tous ces créateurs comme Dries Van Noten, Anne de Meulmeester, Heide Ackermann, Jean-Paul Espagnard. Je trouve qu'en Belgique, il y a une approche par rapport aux vêtements qui est vraiment très poétique et très personnelle. Donc ça me correspond totalement. J'aime beaucoup celle-là. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, celle-là, elle est vraiment très jolie. Et c'est bien qu'il y ait ce détail ici. Ouais. Et je trouve que la broderie ressort bien. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées, en fait. C'est vraiment perfecto. De par mon passé d'architecture, je pense que je porte beaucoup d'attention à l'usage du produit. Et c'est très important pour moi que ce que je fais, ce que je crée, puisse être confortable, pratique. Marc-Philippe Couder est un amoureux des matières et des couleurs. Il passe beaucoup de temps à la sélection des tissus pour créer une ambiance raffinée avec en tête l'image de la femme active, élégante et avec une certaine dose d'humour. C'est donc avec fébrilité qu'il aborde le salon Première Vision de Paris. Ce salon, c'est un peu la mine d'or des créateurs. Tous les fabricants de tissus y sont réunis pendant 3 jours, 2 fois par an.
un moment très intense, il faut être rapide, il faut découvrir, il faut réfléchir, mais aussi un petit peu juste se laisser porter par les nouvelles collections. Et de temps en temps, j'ai des coups de cœur. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment trouver des matières de bonne qualité, faciles à travailler. Celui-là est magnifique. Ah, ça c'est vraiment magnifique. Ça serait vraiment intéressant de voir ce que ça donne en couleur. Eh bien, celui-ci, c'est les petits derniers arrivants. Mon évaluation personnelle, je dirais qu'on va être sur 40 €. De quelle manière travaillez-vous avec les jeunes créateurs ? Alors, nous les nourrissons avec nos collections, qui elles-mêmes se nourrissent de nos archives et de notre histoire et de notre ADN. Et puis également, nous les écoutons avec beaucoup d'attention, parce qu'ils nous amènent à une énergie, des idées, un angle qu'on n'a pas forcément quand on est dans nos usines et dans nos ateliers de création. Et donc l'échange est important, et d'autant plus important quand il est sympathique, comme avec Marc Philippe. C'est adorable. Pour Déborah, c'est l'heure de la découverte. Déborah est l'agent de Marc Philippe pour le Benelux et la nouvelle collection prend ses quartiers dans son showroom à Anvers. C'est un showroom vraiment à notre échelle, c'est très intimiste. Les collections de Marc-Philippe Couder se construisent toujours autour d'un thème. Chaque matière, chaque coloris, chaque détail de chaque pièce est soigneusement pesé pour contribuer de manière cohérente à cet ensemble. Le thème de la petite dernière, c'est Luna Park. Ça parle d'une jeune fille qui est amoureuse en fait d'un joueur de football américain. Et donc il y a beaucoup de références à ce côté un peu sport, le côté technique des jeux vidéo, les coloris primaires des années 80. On a ici du rouge vraiment pétant, du bleu, du vert. Et ces tons en fait sont atténués par le noir. Le noir qui représente en fait vraiment l'atmosphère des salles de jeu, mais aussi le fond des écrans des tout premiers jeux vidéo. La mode aujourd'hui est devenue tellement professionnelle. C'est un milieu qui est de plus en plus performant, de plus en plus précis, de plus en plus innovateur. Et c'est sûr que lorsqu'on a une toute petite équipe, c'est vraiment un challenge, mais on est passionné, on commence à avoir des bons résultats, on commence à exporter à l'international. Moi, je me considère chanceux de pouvoir faire ce projet, mais il faut que je me développe à mon rythme.